Bon, eh bien, merci à tous les deux. Fabrice Berthelot, donc directeur France pour Poly. Hein, vous nous direz un petit peu ce qu'est Poly tout à l'heure. Et puis, bienvenue Christophe Sigan, responsable des partenariats de Microsoft Teams Rooms. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Voilà. Alors, j'ai une question pour tous les deux, d'ailleurs. Alors, finalement, toutes les salles sont équipées maintenant, aujourd'hui, depuis le temps qu'on parle de visioconférences, de réunions, etc. Ou pas encore? Pas encore, non, non. La statistique est qu'à peu près une dizaine de % des salles dans le monde sont équipées de vidéos. Seulement. Ou dit autrement, 90% des salles aujourd'hui de réunion ne sont pas équipées avec des solutions audio-vidéo. Donc il reste beaucoup de travail à faire. Et aussi, ça veut dire qu'il y a un marché qui devient volumique. Donc avec des solutions aussi qui sont de plus en plus simples et accessibles pour les clients. Oui, tout à fait. Ouais, pour compléter ce que dit Fabrice, depuis que Microsoft est arrivé sur ces marchés, on a un peu démocratisé l'accès à des salles de réunion et du coup, il y en a de plus en plus. Donc, accessible à plus de monde. Voilà, donc par rapport à ta question, est-ce que toutes sont déployées? On en est loin et ça devient un gâteau de plus en plus grand pour les partenaires et pour les clients qui veulent s'équiper. Donc l'enjeu, désormais, c'est pour nous énormément autour des salles de petite et moyenne taille qui sont devenues accessibles aux clients, puisqu'on a fait un petit peu comme avec les PC il y a quelques dizaines d'années. On a démocratisé cet accès à des salles de réunion et grâce à ça, on peut équiper désormais beaucoup plus la barre d'entrée est beaucoup plus... Disons que ça concerne maintenant les petites entreprises, les moyennes entreprises, enfin les ETI. Tout le monde, exactement. Toutes les entreprises sont concernées. Il n'y a plus comme avant, il n'y avait que des grands groupes, les sièges sociaux qui étaient équipés des superbes salles de réunion. Aujourd'hui, toutes salles de réunion, même jusqu'à des plus petites, peuvent être équipées avec des équipements qui leur permettent aux utilisateurs d'avoir une expérience utilisateur optimale, inclusion et tous ces aspects qui font que les utilisateurs adorent les salles équipées des Teams Rooms. Je crois aussi en complément qu'on utilise tous les plateformes de collaboration, principalement Teams, et on ne veut pas se poser la question, lorsqu'on a une visio à faire, de quelle est la salle qui est équipée ou pas. Et donc c'est un petit peu le jeu dans les entreprises en ce moment, c'est de trouver la bonne salle et puis de savoir si on l'a réservée ou pas, si elle est disponible, etc. Et donc en fait on a de plus en plus de clients qui nous disent on veut offrir à nos collaborateurs le fait que l'ensemble des salles soient équipées, comme ça ils n'ont pas à se poser de questions sur c'est équipé, c'est pas équipé, c'est disponible, etc. Donc on a par exemple des grandes bandes françaises qui disent on veut à terme, moyen terme, qu'il y ait 100% des salles qui soient équipées et ça va devenir la norme d'avoir une salle de réunion avec des équipements audio et vidéo. Et Poly intervient sur toutes les devices qui vont autour d'un poste de réunion, c'est-à-dire tous les outils qui permettent. Est-ce que tu peux nous préciser un peu le périmètre des produits? Oui, alors pour ceux qui ont loupé quelques étapes, en fait, Poly est né il y a quelques années du rapprochement de Plantronics avec Polycom, donc un leader des solutions de communication personnelle, les casques et les systèmes main libre, avec le leader de la vidéo. Donc on a formé le groupe Poly et l'actualité, c'est que l'année dernière, on a été racheté par le groupe HP. Donc HP Inc., le fabricant de PC, d'imprimantes, etc. Et l'intérêt de ce rapprochement, c'est que nous avons des solutions qui sont extrêmement complémentaires, puisque le poste de travail devient aussi de plus en plus un poste de télétravail. Et donc on utilise son PC à la maison comme moyen, comme outil de communication aujourd'hui principal. Quand on est à la maison, on utilise du Teams. Et quand on utilise du Teams, 90% c'est sur un PC. Donc ça a tout son sens. De l'équiper également avec tout l'entourage, tout l'équipement audio et vidéo d'un point de vue personnel. Et puis après, lorsqu'on arrive dans les bureaux, effectivement, d'avoir, comme on le disait, les petites, les moyennes et les grandes salles équipées avec de l'audio et de la vidéo. Donc c'est extrêmement complémentaire d'avoir, je dirais, le workspace et leur workplace équipés avec l'ensemble des solutions Poly et HP. D'avoir un partenariat avec Microsoft, MTR, Teams Rooms, c'est indispensable aujourd'hui, j'imagine. Oui, absolument, parce que c'est devenu la fenêtre de collaboration principale et l'usage est devenu, je dirais, a été simplifié et systématique au travers de Teams pour l'audio.
pour la vidéo, pour le chat, pour le partage de documents, etc. Donc Teams est devenu vraiment un outil incontournable dans nos façons de travailler aujourd'hui. Donc j'imagine, Christophe, que tu ne vas pas dire le contraire, mais est-ce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités d'ailleurs qui ont été mises à jour, qui ont vu le jour récemment? Oui, Patrice, tu as raison. Je ne vais pas dire le contraire. Et au contraire, je vais dire que c'est tout à fait ça. Et donc, effectivement, avec l'avènement des travails hybrides, donc les travails flexibles qu'on connaît tous, on ne remet plus ça en question. Il y a l'arrivée d'intelligence artificielle, qui est la dernière vague des innovations qui arrive. Et nous, chez Microsoft, notre objectif, c'est de faciliter la vie de nos utilisateurs. Et effectivement, avec le travail flexible, le travail hybride, on a tous vu qu'il y avait un peu la taxe de ce travail supplémentaire avec les messages Teams, les messages Outlook, les réunions en ligne, etc., qui étaient de plus en plus nombreuses, plus les travails un peu récurrents des comptes rendus, des différentes choses qui peuvent être plus ou moins automatisées, qui ont, on va dire, saturé la bande passante des utilisateurs et qui ont été un peu privés de ce qu'ils savent faire le mieux en tant que le cerveau humain, donc l'innovation et la résolution des problèmes. Et donc, on essaye avec l'intelligence artificielle d'enlever ces fardeaux des tâches récurrentes et qui n'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée aux utilisateurs pour qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel pour apporter leur, comme on dit vulgairement, le jus de cerveau pour être les plus efficaces et donc avoir plus d'efficacité et plus de retour sur investissement par rapport à ça. Et donc ça vient avec la dernière innovation qui s'appelle Microsoft 365 Copilot et qui se visualise notamment au travers des Teams par le fait de pouvoir résumer une réunion à laquelle je n'ai pas pu participer, d'avoir posé la question quelles étaient les prochaines étapes qui ont été définies dans la réunion, est-ce qu'il y en a pour moi, et donc ne pas être obligé de suivre toutes les réunions parce qu'on s'aperçoit que finalement sur 4 réunions, une réunion sur 4, je participe. Je ne suis pas complètement concentré. Non, mais je veux dire que je ne suis pas quelqu'un qui présente. Je suis quelqu'un qui consomme juste l'information et je n'ai pas forcément besoin de toutes les informations qui sont délivrées durant 2 heures ou 1 heure de la réunion. J'ai besoin de 5-10 minutes et je perds, entre guillemets, 1 heure à participer. Et donc, le fait de ne pas être obligé de participer, ça me permet de revenir plus tard juste à cette contenu qui m'intéresse parce que l'intelligence artificielle va me diriger directement sur la partie qui m'intéresse et qui me concerne directement. Alors on parlait des personnes à qui s'adressent ces fonctionnalités. Est-ce que vous en avez rencontré ici avec TechSummit durant ces 2 jours? Je crois qu'on n'a pas rencontré que ça n'intéresse pas. Tous les clients, tous les partenaires nous posent des questions autour de ça. Ça génère beaucoup d'intérêt, bien évidemment, et à juste titre, parce que c'est vraiment un breakthrough, une nouvelle révolution, et tout le monde est concerné. Donc désormais, ça va être important d'adopter ces nouvelles technologies, de savoir utiliser, poser des bonnes questions à l'intelligence artificielle pour obtenir des réponses, ne pas prendre aussi des fois des choses pour dites, vérifier que ce soit... Mais bon, on va dire que 80% du travail va être un peu pré-mâché, et ça c'est très important parce que ça nous enlèvera les temps, enfin ça nous donnera du temps plutôt complémentaire. Oui, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, donc, vous, Fabrice, comment avez-vous ressenti cette édition d'ABTech? Une très très belle édition. On était déjà présent l'année dernière pour la première édition, qui était déjà un succès. Celle-ci est un succès encore plus grand. On a rencontré beaucoup plus de clients cette année, avec des sujets vraiment intéressants qui sont principalement plus liés uniquement à la technologie, mais surtout à l'usage. On est vraiment passé dans un marché où on se pose la question de
comment on améliore la vie quotidienne de nos utilisateurs dans les outils de collaboration d'une façon générale, et de comment rendre les espaces de travail beaucoup plus accueillants et beaucoup plus aussi intelligents. Donc ça, c'est un vrai sujet qui est lié à l'utilisateur, et qui nous intéresse beaucoup aussi, puisque bien entendu on véhicule de l'audio et de la vidéo, et au travers de l'audio et de la vidéo on véhicule aussi je dirais une satisfaction. J'entendais ce matin dans une des présentations qui a été faite que 66% des collaborateurs disaient qu'ils pourraient utiliser encore plus la vidéo, ils auraient plus recours à la vidéo si les salles étaient mieux équipées. Donc je pense qu'on a tous une responsabilité, éditeurs, fabricants, intégrateurs, pour apporter cette satisfaction qui manque encore. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'équipements qui ont été faits de façon un peu précipitée, dans un moment où tout le monde avait besoin de collaborer. Le Covid est passé par là et a généré cette vague-là. Maintenant, on arrive dans une vague un peu plus, je dirais, mature, où on va aller rechercher la qualité et la satisfaction des utilisateurs. Très bien. Écoutez, merci à tous les deux. Je vais vous laisser regagner votre stand où les clients potentiels vous attendent en nombre, à n'en pas douter. On y court, on y court. Merci Patrice.